Bien, salut à tous, me voici à la coopérative. Je viens chercher un engrais minéral à base de phosphore et de potasse. Je souhaite apporter ça sur la luzerne cet après-midi, sur les 11 hectares de luzerne que l'on destine au fourrage depuis 3 ans. Plusieurs coupes qui sont vendues auprès de mes éleveurs voisins. C'est une luzerne qui sert à nourrir des chèvres qui sont élevées pour leur lait, pour ensuite faire les fromages de chèvre. J'apporte ça pour compenser les exportations de matière, car chaque année on extrait entre 5 et 6 tonnes de matière sèche, de foin ou parfois d'ensilage. Donc il faut faire revenir au sol les minéraux que l'on extrait. Là, ici j'ai un mode chargement et je sais exactement combien il m'en charge. Ça me permet de lui dire d'arrêter. Donc là on a chargé 1 tonne de 100, c'est la fin du champ. Et je vais quand même sur le pot bascule pour qu'il puisse peser et faire la facturation. Le même type de ticket, le même procédé que la pesée des remorques à la moisson, ici sur un pont bascule. Là j'attends le signal au vert sur le feu là-bas. Voilà. Il me lance le signal comme quoi je peux descendre du pont bascule. Et je vais aller chercher le ticket. Ce que je voulais vous faire voir, actuellement il fait très beau. Et du coup il y a certaines petites bêtes qui sont sorties dans ces jours très ensoleillés. Et qu'est-ce qui me montre que certains animaux sont sortis, en particulier les araignées. Ce sont elles qui créent ces filaments. Elles créent cette toile qui au gré du vent, et comme ça, elles se déplacent au gré du vent et de la petite brise d'aujourd'hui. Et ça, ce sont principalement des araignées qui créent ce phénomène. Ça s'appelle le ballooning. Le côté montgolfière de l'araignée. Hier, une fois que j'ai eu terminé la luzerne, je suis retourné à la coopérative et je suis allé chercher un autre engrais. Ici, c'est des Super 45. C'est une autre composition que le 0,25-20. Le 0,25-20, c'est 0 kg d'azote, 25% de phosphore, 20% de potasse. Et ici, le Super 45, c'est principalement 45% de phosphore. Les pourcentages restants, c'est du CaO, c'est-à-dire l'oxyde de calcium, et puis un petit peu d'anhydride sulfurique. J'ai choisi cette composition car la culture va avoir besoin, bien entendu, du phosphore, mais aussi par rapport à ce que sont composés comme éléments chimiques mes terres, qui sont déjà bien pourvus en potasse. Donc inutile d'apporter le 0,25-20, mais plutôt d'apporter ce Super 45 qui va être plus adapté. Donc, et là j'en ai pris un petit peu d'une tonne, j'ai une dizaine d'hectares de févrole à faire. La févrole qui est tout récemment semée, comme ça la culture va en profiter directement dans ses premiers jours de vie. Je rappelle, sur la luzerne et la févrole, vous voyez que je n'apporte pas
d'azote, l'élément N, car ce sont des cultures qui le fixent naturellement de par leurs racines, de par leur nodosité. Les autres cultures, comme le blé et l'orge, ne fixent pas naturellement cet élément que j'apporte sous forme d'engrais. Comme la plupart des engrais solides, les parties qui vont être en contact avec l'humidité vont se solidifier et s'agglomérer comme ça. Bon, quand c'est bien stocké, il y en a peu, hein, c'est pas grand chose. Je les casse ici sur la grille. Comme ça, rien n'est perdu, tout est épandu. Ils annoncent de la pluie pour la semaine prochaine d'ici 2-3 jours, en espérant qu'il n'y ait pas de gelée trop forte. J'avais réussi courant décembre à ensemer une petite parcelle ici d'1 hectare. Après, les intempéries sont arrivées depuis un petit peu plus d'un mois, donc elle est déjà en train de sortir, elle est à 3-4 feuilles. Et puis je l'avais bien enterrée. Voilà, on a un beau pied. Bon là, elle est qu'à, on va dire 6 cm. Il faudrait qu'elle soit un petit peu plus creuse, mais bon, il y en a un petit peu de tous les niveaux. Faut dire que le germe est protégé du gel. Donc là, elle est bien partie. J'avais mis 20-25 graines au mètre carré. Et tout est en train de sortir. Voilà. Même si certains matins, il fait -2, -3, vous voyez que les feuilles ne gèlent pas. Elles ne sont pas nécrosées, elles ne sont pas touchées. Il faut savoir que cette variété de févrole, la Diva, se comporte bien face au gel, car d'une variété à l'autre, les sensibilités sont différentes. Et celle-ci, c'est une févrole d'hiver qui se comporte bien. Je vous tiens au courant de comment évoluent les surfaces semées comme ça en décalage. À la semaine prochaine, à mardi, 7h30. Ciao!